parti, c'est une belle journée pour faire des maths. Donc on va parler du test du qui 2 ou du qui carré. Alors ça se dit qui parce que tout simplement on va utiliser une lettre grecque, et c'est juste pour le formalisme mathématique, qui est une espèce de X un petit peu rond comme ça. Voilà, donc ça c'est le test du qui 2. Et c'est un test qui va nous permettre en fait de tester la dépendance ou l'indépendance entre deux variables. Donc, on va partir de suite sur un exemple. Vous allez vite comprendre à quoi ça peut servir. Donc, permet de tester si deux variables aléatoires, évidemment, sont dépendantes l'une de l'autre. Alors, c'est un test qu'on utilise beaucoup, puisque ça soit dans le commerce ou dans l'agriculture. C'est des tests statistiques qui sont très utilisés pour savoir justement si deux variables, elles ont un lien entre elles ou pas. Donc, je vais faire un exemple avec le commerce. D'ailleurs, c'est l'exercice que vous aurez à faire pour demain. Voilà, j'ai plusieurs enseignes et je teste si un produit A est plus vendu sur telle enseigne ou telle enseigne. Donc, je vais vérifier s'il y a une dépendance entre l'enseigne et le produit. Dans l'agriculture, ça va être, par exemple, je teste sur différentes parcelles un produit phyto et je veux voir s'il y a une corrélation entre le produit phyto et les parcelles traitées. Alors, donc un exemple, on va dire plutôt dans le domaine agricole, mais je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a des exemples, on en a dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui cultive donc des fruits, un arboriculteur, et il a 4 traitements. Alors, les noms, ils ne sont pas spécialement originaux, c'est A, B, C, D. Il faut voir si ce traitement agit sur la fructification. Donc, on voit ici que avec le traitement A, il a testé sur 480 arbres. Avec le traitement B sur 500, le traitement C pareil, et traitement D 520 arbres, ce qui lui fait un total de 2000 arbres. Et puis après, il a regardé si ça avait un effet sur la fructification. Donc avec le traitement A, il a eu par exemple 280 arbres sans fruits, et avec toujours le traitement A, il en a eu 200 avec fruits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de contingence. Et en fait, le jour du CCF, vous aurez ça, vous aurez un tableau comme ça. Et je vous demanderai de faire un test du qui 2, c'est-à-dire de vérifier s'il y a dépendance ou pas entre le type de traitement et la fructification, par exemple. Donc en fait, vous avez bien compris que en colonne, vous avez une variable et en ligne, vous avez l'autre variable. Donc on a une variable sur le type de traitement et on a une variable sur avec ou sans fruits. Alors, pour faire le test du qui 2, il y a toute une méthodologie et on va parler de ça aujourd'hui, qu'il faudra bien suivre. Donc la méthodologie, c'est la seule chose que vous devez connaître parce que le reste, vous allez voir que les calculs sont relativement simples. Alors, comme dans beaucoup de tests statistiques, on va faire une hypothèse. Et donc cette hypothèse, on va l'appeler H0. Alors je vais le réécrire parce que ça ne paraît pas très bien à l'écran. On appelle ça aussi l'hypothèse nulle, donc H0. Et à chaque fois, l'hypothèse nulle, ça sera l'hypothèse d'indépendance. On va supposer on va émettre l'hypothèse qu'il y a indépendance entre le type de traitement et la présence de fruits ou non sur l'arbre. Voilà. Et on va tester cette hypothèse. Donc on va voir deux cas. Soit on accepte l'hypothèse, H0, soit on la refuse. Voilà. Et ça sera votre conclusion. Donc pour ça, on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle un tableau de contingence. Donc on va reproduire ce tableau-là, mais on va devoir calculer comme s'il y avait indépendance. Alors je m'explique.
Si on prend le traitement A, je vois qu'il a été testé sur 480 arbres. Et que, par exemple, il y en a eu 1300 en général qui ont été sans fruits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, imaginons que ça soit complètement indépendant l'un de l'autre, c'est-à-dire que le traitement n'a aucun lien avec la fructification. Eh bien, je vais multiplier 480 à 1300 et je vais diviser par 2000, puisque 2000, c'est l'effectif total. Donc, je prends le total en fait de la colonne que je vais multiplier par le total de la ligne. Et enfin, je diviserai par l'effectif total. Donc, je vais faire 480 fois 1300 divisé par 2000. Donc, la probabilité qu'un rameau pris au hasard soit sans fruits et issu d'un traitement A, elle va être donc de 1300, d'accord, divisé par 2000, multiplié par 480, divisé aussi par 2000, d'accord? Et ça, on va le faire pour toutes les cellules. Donc, si on continue le calcul, donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais peut-être prendre un peu plus de place. Donc là, vous avez créé le tableau des effectifs théoriques. Donc, première étape, on formule l'hypothèse d'indépendance. Donc, il y a indépendance entre le traitement et la présence de fruits. Deuxième étape, on crée le tableau de contingence des effectifs théoriques. Vous voyez, dans la première cellule, on a fait 1300 fois 480 divisé par 2000. D'accord? Alors, je vais vous barrer ça parce que, en fait, on va remultiplier par 2000 par la suite pour avoir l'effectif et non pas la probabilité. Ça, c'est bien la probabilité qu'un rameau pris au hasard soit sans fruits et issu d'un traitement A. Et si je remultiplie par 2000 derrière, je vais quand même l'effacer du coup, si je remultiplie par 2000 derrière, il y a un 2000 qui disparaît, et du coup, ça nous fait bien 1300 fois 480 divisé par 2000. Ok. Donc, si je prends le traitement toujours A, mais avec fruits, ensemble, ben, vous voyez, je vais avoir toujours 480 pour le traitement A, mais avec fruits, ça va être 700. Donc, mon calcul, il va être 480 fois 700 divisé par 2000. Si je prends le traitement B, j'ai 500 rameaux. Sans fruits, j'en ai toujours 1300. Donc, je vais faire 500 fois 1300. Et encore une fois, je vais diviser par 2000. OK? Et on fait ça pour tout le tableau. Je vous fais tous les calculs, évidemment. Et voilà ce que ça va donner. Qui est celle-ci? Hop là. Qui est celle-ci? Alors, celle-ci, vous l'aurez dans le formulaire. Hein. En fait, pour chaque case, là, parce qu'évidemment que si vous faites 1300 fois 480 divisé par 2000, ça ne fait pas 3,28. En fait, ce 3,28, comment je l'ai obtenu? Je suis allé chercher la valeur réelle. Donc, l'effectif réel, il est où? Ben, il est dans mon tableau de départ, donc 280. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais enlever la valeur théorique. Donc, la valeur théorique, on est d'accord que c'est dans le tableau des effectifs théoriques. Donc, 1300 fois 480 divisé par 2000. Donc, je vais faire le calcul rapidement. 1300 fois 480 divisé par 2000. Ça fait 312. Donc, moins 312. Vous voyez que c'est entre parenthèses parce que ça, on va le mettre au carré. Et je vais diviser par de nouveau l'effectif théorique. Donc, de nouveau, 312.
Alors, je ne sais pas si vous avez vos calculatrices avec vous, mais si vous faites ce calcul, vous pouvez le vérifier avec moi. Donc, 280 moins 312, ça fait moins 32. Et si on met moins 32 au carré, ça fait 1024. Et 1024 que divise 312, ça fait bien 3,28. 282. Alors, posez des questions hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et ce 3,28, évidemment, je vais le mettre dans la case qui correspond à ça. Bon, je ne vais pas le reproduire à chaque fois. Hein. 1,92, c'est le même principe. Hein. Je vais aller chercher l'effectif réel alors, qui se retrouve ici, 350, moins l'effectif théorique. Donc, c'est le résultat de ce calcul-là. Et je vais diviser, je vais mettre carré, et je vais diviser encore par ce résultat-là. Et ça va me donner un 92. On les met au carré? Comment? Tous les calculs, on les met au carré? Ouais, juste le numérateur, hein, pas le dénominateur. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous ces calculs, on fait la somme et on trouve donc le fameux qui de calculer, qui est donc le résultat de la somme de tous les qui de que vous avez calculés pour chaque cellule. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une condition qui est très simple. Voilà le test qu'on va faire. Si le qui de calculé est inférieur à ce fameux qui de critique que je vous expliquais tout à l'heure, alors H0 est accepté. C'est-à-dire qu'il y a indépendance entre le traitement et la fructification. Si c'est le contraire, si qui de calculé est supérieur au qui de critique, alors H0 est rejeté. Alors attention à la conclusion, il faudra dire qu'il n'y a pas indépendance entre les deux variables. Mais attention, dire qu'il n'y a pas indépendance ne veut pas forcément dire qu'il y a dépendance. Ça veut juste dire qu'apparemment, il n'y a pas de lien entre les deux variables. Mais ce n'est pas forcément qu'elles sont du coup dépendantes l'une avec l'autre. D'accord? Donc, ce qui de critique, où est-ce que je vais le chercher? Eh bien, je vais le chercher dans une table. Donc ça, évidemment, vous l'aurez en annexe du CCF. Hein. Donc voilà, c'est une table donc avec plein de chiffres. Et je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin d'un seuil d'acceptation. Donc par exemple, 0,90, ça veut dire que j'accepte 90% d'erreurs. 0,50, j'accepte 50% d'erreurs, etc., etc. Bon, nous, on va aller plutôt chercher des petits taux d'erreurs parce que faire un test avec beaucoup d'erreurs, c'est pas très intéressant. Donc nous, on va se mettre avec un seuil de 5%. Donc 5% d'erreurs. En général, c'est ce qu'on accepte. Évidemment, plus on va descendre et plus notre test sera sécurisé, si vous voulez. Et dans la ligne, dans la colonne où on a toutes les lignes, on a ce qu'on appelle les degrés de liberté. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, il va falloir que je calcule. Alors, comment se calcule le degré de liberté? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais appeler ça le DDL, hein, degré de liberté. C'est le nombre de colonnes du tableau de contingence, moins 1, multiplié par le nombre de lignes, toujours pareil, du tableau de contingence, moins 1. Dans notre exemple, on va chercher notre tableau de départ. On voit qu'on a 4 traitements.
Donc, on a 4 colonnes et on a avec ou sans fruit. Donc, on a 2 lignes. Donc, on va dire que, du coup, le degré de liberté de cet exercice, si vous avez suivi, ben, ça va être 4 moins 1 multiplié par 2 moins 1. OK? Mm. Donc, ça fait 3 fois 1, ce qui fait 3. Ça marche? Yes. Donc, je vais aller chercher dans mon tableau la ligne 3 et je vais chercher dans la colonne mon seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire 5%. Et au croisement des deux, j'ai la valeur que je cherche. Ça, c'est votre qui de critique. Qui de critique. Bon, quand j'aurai une tablette graphique, ça ira mieux hein, pour l'écriture, mais là, pour l'instant, c'est compliqué. J'ai une question. Oui. En gros, grâce au degré de liberté, on trouve la ligne 3 et on compare directement avec la ligne, je n'ai pas compris, la ligne, comment ça s'appelle? Parce qu'il y a le degré de liberté et l'autre ligne, j'ai pas compris c'est quoi l'autre ligne. Alors, l'autre ligne, ça sera écrit dans l'énoncé. Par exemple, je te demanderai, Faina, au seuil de risque de 5%, pouvez-vous conclure s'il y a indépendance ou non entre telle variable et telle variable? Donc, dans la consigne, il y aura marqué que je veux un seuil de risque. Excusez-moi. Un seuil de risque de 5%. Ok, moi j'aurais juste à chercher le degré de liberté Voilà. et après ça. Ok, d'accord. Bon, après, très honnêtement, en général, ça sera toujours 5%, hein, donc vous prenez pas trop la tête avec ça. Vous, c'est surtout calculer le DDL, et comme ça, vous allez voir après dans votre table quel est le type de critique. Ok, merci. Donc, je repars de mon test, de ma règle qui est ici. Donc, on y va. On a dit quoi? On a dit que le qui de, le qui de calculé, il faisait 16,31. Il est ici. Donc, on a bien le qui de calculé qui est plus grand que le qui de critique. Et donc, conclusion. Donc, H0 est rejeté. Il n'y a pas indépendance entre le traitement et la fructification. Ça, c'est la conclusion que j'attendrai de vous après chaque exercice. Donc, le jour du CCF, c'est un exercice qui vous entre 4 et 6 points. Faut pas se le rater parce que vous voyez que finalement, c'est toujours la même démarche. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est pas ce qu'il y a de plus dur dans tout ce que je vous ai fait faire cette année. Est-ce qu'il y a des questions, pardon? H0, je le retrouve où? Alors, ça sera à toi de le formuler. C'est-à-dire qu'au départ, tu diras, tu regarderas le tableau, de quoi il s'agit, et tu me diras, voilà, l'hypothèse nulle de départ, c'est il y a indépendance, ça sera toujours ça, hein, il y a indépendance entre traitement et présence du fruit. Ok. Voilà, ça c'est toi, ça sera à toi de le faire. La première question que je te poserai, c'est formuler l'hypothèse d'indépendance. Et toi, tu me diras, ben, soit H0 ou H nul, entre guillemets, il y a indépendance entre le traitement et la présence du fruit. Du coup, je suis obligé de dire qu'il a indépendance? Oui, ça c'est ton hypothèse de départ. Et justement, tu vas tester ton hypothèse. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est... pas sûr que ce soit ça à la fin. Voilà, ben, la preuve, c'est qu'à la fin, c'est pas ça.
On a Ok. dit que H0 est rejeté. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de s'accorder une petite demi-heure, si vous avez le temps, pour faire un exercice tous ensemble. Et après, après vous serez libérés. Allez, c'est parti. Je vous laisse quelques minutes pour commencer cet exercice. Donc, une société produit des articles de jardinerie commercialisés sous la marque M. La vente est assurée par 4 enseignes de la grande distribution désignées par ABCD. Une enquête a été réalisée pour situer l'implantation de la marque M par rapport à une marque concurrente X dans les 4 enseignes. Donc là, on est plutôt sur un exercice type technico-commercial, mais la méthode reste la même. Le tableau suivant récapitule les nombres de références de chaque marque en vente dans chaque enseigne. À l'aide d'un test statistique, peut-on déduire au seuil de risque de 0,05, donc c'est ce que tu demandais, Faina, comment je sais quelle colonne c'est? Ben là, tu l'as la réponse. Que l'implantation de la marque est liée à l'enseigne. Alors, je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Vous pouvez commencer. Première chose à faire, c'est de tester, de dénoncer l'hypothèse nulle. Ou H0. Hein. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que ça va être, l'hypothèse nulle ou H0? J'écris ça. Et rejeter. Il y a indépendance. Dépendance entre traitement et la référence de la marque. Non. Donc, alors regardez dans les C'est colonnes. entre l'enseigne et la référence de la marque. C'est ça. Donc, il y a indépendance entre l'enseigne et la référence. Et ça, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, est-ce qu'il y a indépendance entre le type d'enseigne, hein, on imagine différents enseignes de magasins, et deux références, M et X. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut qu'on fasse le tableau des effectifs calculés. Des effectifs théoriques, pardon. Quoi, calculé, théorique, c'est pas la même chose. Donc, vous reproduisez ce tableau et vous faites le calcul pour chaque cellule. Alors, dans ce tableau, vous avez vu, je ne vous ai pas mis les totaux, hein, donc c'est à vous de les faire, parce que vous allez en avoir besoin. 27,4. 25,4, ça a l'air pas mal, ça. 27. 27, ok. Quelqu'un a autre chose? Alors, comment je fais le calcul? Je vais chercher le total de l'enseigne A. Donc, vous êtes d'accord que 20 plus 8, ça fait 28. Je vais chercher le total de la référence M, de la marque M. 47. Donc, 20 plus 15, 25. 47. Voilà. 35, 47, ouais. Voilà. Et quand je fais les totaux, ça me fait, du coup, il faut que je le fasse pour tous. Donc, je vais le faire, 22, 20 et 14. Donc, en total, j'ai 50, 70, 84. Donc, le calcul, ça va être 47 multiplié par 28 et divisé par 84. 84. Mais on fait pas le total du nombre de références X? Alors, on va le faire. Hein. Donc, ça va faire 20, 30, 37. Ça fait aussi 84. Tu vois, quand tu fais la somme... Que tu fasses la somme de la colonne
ou de la ligne, ça fait toujours 84, tu vois. Ok. Et donc ça, Mathias, tu disais que ça faisait combien? 15. Ouais, mais j'ai dû me tromper parce que j'avais pas trouvé 84. Moi, j'ai 15. De toute façon. Combien? J'ai 15 aussi. Ouais, mais 15? parce que je suis trompé, j'ai pas mis 84 à la fin. Voilà, 15,66. faut penser au 84. Hein. Ça, c'est le total. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre ici, là. Donc pour l'enseigne toujours A, mais cette fois-ci pour la marque X. On va encore faire 28, mais pas cette fois-ci, on ne fera pas 47. On va multiplier par la ligne de la marque X, c'est-à-dire 37. Ça fait 12. Donc 28 fois 37. Et on divise par 84 toujours. Et tu as trouvé combien, Bastien? 12. Ok. Combien vous avez obtenu ici? Alors, je ne sais plus qui c'est que j'avais dit. Je crois que c'était Léa Beaupuis. Oui, Combien tu as trouvé ici? alors, La connerie arrivée. non, c'est pas une connerie. coupe. Bah, en fait, j'ai pas trouvé là. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir au secours de Léa? 12. 12. Alors, comment on fait pour faire 12? Mais on met pas après la virgule? Si, ça tombait par rond? Non. 12,31. Et les deux premiers aussi, ça tombait pas rond. Mais même, ouais, mais 15, c'était combien? 15, 15,66. 66. Mm. Donc, on va arrondir à 7. Et 12,3. 3. Donc, comment on fait pour obtenir 12,3? Alors, il faut que je le rajoute ici, du coup. Donc, je le réexplique une dernière fois, hein, mais c'est toujours pareil. 12,3, je prends l'enseigne B. Total colonne 22. Total ligne pour la marque M 47. Et je divise par 84. Ça, c'est le total à chaque fois. Ensuite, ici, vous avez obtenu combien? C'était Léa Cordelier, je crois. 9,69. Donc, on va arrondir à 9,7. Ensuite, 11,19. donc 11,2. Ensuite, 8,8. ok. Ensuite, alors, qui c'est qui faisait celui-là? Noémie, peut-être? Oui. Allô, la Charente? Oui, On a perdu la Charente. à moitié, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un l'a fait pour l'enseigne D? 8,8. 8,8? 7,8. T'as fait 14 fois 47 Non, c'est. Non, c'est pas moi. divisé par 84. Oui. Ok. Le le dernier, dernier c'est 5, virgule. Non, c'est 6,17. C'est pas 5. Non. Alors, il fallait faire 14 fois 37 Oui. divisé par 84. Ben oui, c'est ça ce que j'ai fait. 6,17. 6,17, on est d'accord? Ouais. Donc 6,2. Ah, j'ai mis 31, je suis bête. Donc ça, c'est le tableau des effectifs calculés. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire maintenant à calculer le qui 2. Donc,
le qui 2 calculé. Mais on fait pas Alors, le total? Non, ça va venir après. Alors, le qui 2 calculé, je vous le remets ici. La formule, je vais vous la remettre. C'est donc le n qu'on appelle réel ou observé, moins le n, c'est-à-dire l'effectif théorique ou calculé, le tout au carré, J'avais noté. divisé par le n théorique. Donc on y va. Pour l'enseigne A de marque M, le n de départ, hein, le n réel, ce qu'on a vraiment observé sur le terrain, c'est 20. Moins, ben ça c'est ce que vous avez calculé, 15,7. Je mets tout ça au carré. Et je divise, encore une fois, par l'effectif théorique, c'est-à-dire 15,7. En fait, 15,7, c'est s'il y avait indépendance, on aurait dû observer sur le terrain 15,7 au lieu de 20. Et on est en train de mesurer cette différence. Est-ce qu'elle est significative ou est-ce qu'elle n'est pas significative? Donc on attrape sa calculatrice. Ça fait 1,17. 1,17? Oui. Ok. Allez. Vous avez marqué quoi? Réel et puis quoi? J'ai marqué n réel moins n théorique. J'ai juste marqué théo. Le tout au carré divisé par de nouveau n théorique. La formule, tu la retrouveras dans ton tableau plus haut. Là. Je prends l'effectif réel, il est ici, moins l'effectif théorique, il est ici, que je mets au carré. Et je vais encore de nouveau diviser par l'effectif théorique. L'effectif théorique, c'est 20, c'est ça? Non? L'effectif théorique, il est dans ce tableau. T'as dit quoi? J'ai pas trop bien entendu, il y a un son bizarre qui est arrivé. L'effectif théorique, il est dans le deuxième tableau. Il doit faire meilleur. Mais t'as Donc je vais faire 8 moins 12,3 au carré divisé par 12,3. D'accord? Forcément, ces deux-là, c'est les mêmes, hein, puisque c'est n théorique. Hein, ceux-là, ils sont identiques. Hein. Et j'ai trouvé 1,50. 1,50, est-ce que quelqu'un a vérifié? Oui, c'est ça. Ok. Allez, ça marche. Qui c'est qui a fait cette case? J'ai trouvé 0,59. Ok. On va mettre 0,6. Ensuite, ici. 0,75. Ok. Ici. 0,12. C'est Léa Beaupuy? Léa Beaupuy, ouais. Waouh. Alors vérifiez. Je suis choquée là, qu'est-ce que c'est? Si c'est Léa Beaupuy, vous vérifiez. Hein. Non, en fait. 0,16. 0,16. Maths. Et la dernière case. 4,31. 4,31. Attends, je vais te dire sur quoi c'est. Le test qui 2 et qui 5,42. Léa, tais-toi, s'il te plaît. J'entends pas ce que dit Bastien. Comment vous savez que c'est 5,42. moi? Entends pas Léa depuis tout à l'heure. Comme d'habitude, en fait. Alors, Bastien, tu peux répéter, s'il te plaît? 5,42. 5,42. Ok. J'ai trouvé 9,81. Ah. On va vérifier alors. Léa à la faux. Donc, ça fait 12 moins 6,2. Voilà. 12 moins 6,2 au carré.
33. Et on redivise par 6,2. Ah non, non, c'est bon, je me t'ai trompé. Ok, donc on a presque fini. Ah, tais-toi. Il faut qu'on fasse la somme, d'accord? Oui. Donc on fait la somme de tout ça. Donc 1,17 plus 0,6 plus 0,12 plus 4,31 plus 1,5 plus 0,75 plus 0,16 plus 5,42, ce qui nous fait un total de... Combien t'as dit, Cyprien? 14,3. 0,3, pardon. 14,03. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Calculer le degré. Le degré de liberté. Donc, on compte le nombre de colonnes. Il y en a 4. Bah, ça va être comme tout à l'heure. 4 moins 1, ça c'est la règle. Multiplié par le nombre de lignes, donc j'en ai encore 2, moins 1. C'est comme tout à l'heure, ça va faire 3. Ils ont tout jeté. Alors, je vais vous copier-coller ce tableau. Donc, on regarde dans sa table. 3 degrés de liberté et 5% d'erreur. Alors, comment je sais le 5% d'erreur? C'est parce que c'est dans la question de départ, avec un seuil de risque de 0,05. Donc, je teste maintenant mon qui 2 calculé par rapport à mon qui 2 critique. Donc, on a le qui 2 calculé qui est plus petit que le qui 2 critique, puisqu'on a 14,03, c'est bien plus petit que 7,815. Donc, conclusion. Donc, je vous rappelle, hein. Ah non. La règle, c'est que si le qui 2 calculé est plus petit que le qui 2 critique, alors on accepte l'hypothèse nulle. Et rejeté. Non, on l'accepte. Non, je disais celui de tout à l'heure. Notre hypothèse de départ est acceptée. Ça veut dire quoi? Il y a indépendance entre le type d'enseigne, ou l'enseigne, on va dire, et la référence du produit. Donc ça veut dire que je dis à mon technico-commercial de ne pas s'embêter avec le type d'enseigne dans lequel il veut vendre son produit, puisque c'est complètement indépendant. Il n'y a pas de lien entre les deux.